Bonjour, bienvenue en classe au cours en ligne de l'URTM. Je me nomme Seydou Togora, professeur de maths au lycée Massamaga Diabaté. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours Équation et inéquation à l'intention des élèves de 11e sciences. On avait donné, pendant la séance passée, on avait donné une évaluation et on avait dit aux élèves de chercher cette évaluation et qu'on allait corriger pendant cette séance-là. En fait, petit a, on avait donné l'évaluation. Donc, en petit a, on avait dit, grand A, petit a, on avait dit, dans chacun des cas suivants, petit a, f de x égale à 5x au carré moins 2x plus 1. Petit b, f de x égale à moins 2x au carré plus 3x plus 1. Petit c, f de x égale à 4x au carré moins 4 racines de 3x plus 3. Et petit c, bien sûr, et premièrement, on dit écrire f de x sous forme canonique. Deuxièmement, factoriser f de x si cela est possible. Et troisièmement, résoudre f de x égale à 0. Et en grand B, on disait de résoudre les équations suivantes. Petit a, x élément de R, x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Petit b, x élément de R, 2x au carré moins 3x moins 5 égale à 0. Et petit c, x élément de R, 2x au carré moins 4 racines de 3x plus 1 est égal à 0. Réponse grand A, petit 1. Écrivons f de x sous forme canonique. Donc on a petit a f de x égale à 5x au carré moins 2x plus 1. Donc, si nous calculons le alpha, on aura alpha serait égal à 2 sur 10, qui est égal à 1 cinquième, et bêta est égal à moins barre de fraction 4 moins 20 sur 100, qui est égal aussi à 100 sur et 16 sur 100. Donc, on aura l'expression f de x qui serait égal à 5 facteurs de x moins 1 cinquième le tout au carré, plus 16 sur 100, qui est égal à 5 facteurs de x moins 1 sur 5 le tout au carré, plus 16 sur 20. Donc, en développant, on aura, en faisant rentrer le 5 toujours, et en simplifiant, on aura 5 facteurs de 1 moins x moins 1 sur 5, le tout au carré, plus 4 cinquièmes. Toujours en appliquant la formule de la forme canonique, bien sûr. Petit b, f de x est égal à moins 2x au carré plus 5x plus 1. Alpha est égal à moins 5 sur moins 4 en appliquant la forme alpha égale à moins b sur 2a. Donc, et qui va nous donner 4 tiers. Et bêta égale à moins barre de fraction 9 plus 8 sur 16 qui est égal à moins 17 sur 16. Donc, f de x serait égal à moins 2 facteurs de, en parenthèse, x moins 3 quarts le tout au carré, moins 17 sur 16, qui est aussi égal à moins 2 facteurs de x moins 3 quarts le tout au carré, plus 17 sur 8. Et c, f de x égale à 4x au carré moins 4 racines de 3x plus 3. Alpha serait égal à 4 racines de 3 sur 8. Et bêta qui est égal à racine de 3 demi. Et bêta serait égal à moins barre de fraction 48 moins 48 sur 64 qui fait 0. Et f de x serait égal à 4 facteurs de x moins racine de 3 demi le tout au carré. Ensuite, on va en ce moment en deuxième question, parce qu'on avait dit de factoriser si c'est possible. Donc, petit a, on a f n'est pas factorisable. En petit b, parce que f n'est pas factorisable, parce que ce n'est pas écrit sous la forme, il n'y a pas la forme a carré moins b carré, parce que on a la forme a carré plus b carré. Donc, c'est selon ce qu'on nous a dit, si l'expression est écrite sous la forme a carré moins b carré, on peut la factoriser facilement. Donc, ce n'est pas cette forme-là. Petit b, f de x est égal à moins 2 facteur de x moins 3 quarts moins racine de 17 quarts, facteur de x moins 3 quarts plus racine de 17 quarts, ce qui va nous donner moins 2 facteur de x moins barre de fraction 3 plus racine de 17 sur 4, facteur de x moins barre de fraction 3 moins racine de 17 sur 4. Ça, c'est le petit b, donc lui, il est factorisable. Petit c, maintenant, f de x est égal à 4 facteurs de x moins racine de 3 sur 2, le tout au carré. Donc ça, c'est déjà factorisé.
Donc on dit de trouver les solutions, de résoudre l'équation f de x égale à 0, trouver les solutions bien sûr. Donc en petit a, f de x égale à 0 n'admet pas de solution parce qu'elle n'est pas factorisable. Petit b, f de x égale à 0, donc elle va admettre comme solution x égale à 3 plus racine de 17 sur 4 ou x égale à 3 moins racine carrée de 17 sur 4 en prenant cette forme factorisée et en égalant chaque facteur égal à 0. Sauf le cas où moins 2. Moins 2 est déjà différent de 0. Donc on aura S serait égal à 3 plus racine de 17 sur 4, 3 moins racine carrée de 17 sur 4. C. Ensuite, on a f de x égale à 0. En petit c, f de x égale à 0, ça implique que x est égal à racine de 3 demi, s est égal au singleton, racine de 3 sur 2. Ça, c'est ce cas-là. En grand B, on dit de résoudre l'équation. Donc, résolvons l'équation x élément de R, x au carré, en petit a, x au carré moins 6x plus 5 égale à 0. Donc, on va faire la somme des coefficients. Nous avons 1 moins 6 plus 5 qui est égal à 0, ce qui implique que x1 est égal à 1, xd est égal à c, sera qui est égal à 5. Donc, l'ensemble solution, ça fait s égale à 1, 5. Donc, on a dit que si la somme des coefficients est égale à 0, l'une des solutions est égale à 1 et l'autre est égale à c sur a. Et en petit b, nous avons x élément de R, 2x au carré moins 3x moins 5 égale à 0. Donc, quand on fait a plus c, on va avoir b. Donc, ça veut dire que 2 moins 5 est égal à moins 3. Donc, ce qui implique que x1 est égal à moins 1, xd est égal à moins c sur a, qui est égal à 5 demi. Donc, s est égal à moins 1, 5 demi. Petit c, x élément de R, 2x au carré moins 4 racine de 3x plus 1 est égal à 0. Donc là, quand on remarque que la somme des coefficients n'est pas égale à 0, ni la somme des coefficients extrêmes n'est pas égale au coefficient central. Donc, on remarque ici que moins 4 racines de 3 est un nombre pair. Donc, on va diviser moins 4 racines de 3 par 2 pour calculer delta prime. Donc, notre delta prime serait égal à 12 moins 2 qui est égal à 10. 10 étant positif, donc on aura x5 qui est égal à moins 2 racines de 3 moins 10 égale à 2 racines de 3 moins 10 sur 2. Et x2 serait égal à, qui est égal à 2 racines de 3 plus 10 sur le tout sur 2. Ça fait x1 et l'autre là, ça fait x2, bien sûr. Donc, s serait égal à l'ensemble. 2 racines de 3 moins racine de 10 sur 2. 2 racines de 3 plus racine de 10 sur le tout sur 2. Toujours dans la synthèse générale, on aura la relation entre les racines, c'est une relation entre les racines et les coefficients du trinôme du second degré. Soit f de x égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Si delta est supérieur à 0, on a s est égal à x1 plus xd qui est égal à moins b sur a. Et p égale à x1 fois xd qui est égal à c sur a. Où x1 et x2 sont les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Signe du trinôme du second degré. Soit f de x égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Si delta est supérieur à 0 ou delta prime supérieur à 0, ax au carré plus bx plus c prend le signe de a à l'extérieur des solutions x1 et x2 et le signe de moins a à l'intérieur des solutions x1 et x2. Donc avec x1 inférieur à x2, donc on aura ce tableau suivant. Donc nous avons x sur la ligne, dans la première colonne, première ligne, on a x, deuxième ligne, toujours dans la première colonne, ax au carré plus b plus c. Donc on a illustré ce qu'on vient de dire ici dans ce tableau. Ensuite, si delta est égal à 0, delta prime est égal à 0, alors ax au carré plus bx plus c égale avec a différent de 0, prend le signe de a sur tout son ensemble d'études, sauf en la valeur qui l'annule. Donc, cela est illustré dans ces tableaux-là aussi. Donc, nous avons la première ligne, qui sont les valeurs possibles de x, et la deuxième ligne, ça c'est l'expression de f de x et son signe. L'expression ax au carré plus bx plus c, voilà les signes qu'on peut avoir, le signe de a sur tout son ensemble de rues, sauf à la valeur qu'il annule, parce qu'on sait que 0 n'a pas de signe.
Si delta est inférieur à 0, delta prime inférieur à 0, ax au carré plus bx plus c prend les signes de a sur tout son ensemble d'études. Ça, c'est illustré ici. Donc, signes des racines et équations dépendant d'un paramètre. Soit l'équation E, x au carré, l'équation E, x élément de R, ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0, x1 et x2, solution de E si elle existe. Si c sur a est inférieur à 0, alors x1 est inférieur à 0 qui est inférieur à x2. Si c est égal à 0, alors x1 est égal à 0, x2 est égal à moins b sur a qui est égal à s. Et si c est supérieur à 0, delta supérieur à 0, et moins b sur a supérieur à 0, alors 0 est inférieur à x1 qui est inférieur ou égal à x2. Si c sur a est supérieur à 0, delta supérieur ou égal à 0, et moins b sur a inférieur à 0, alors x1 est inférieur à x2 qui est inférieur à 0. Application. Étudie suivant les valeurs de m, l'existence, le nombre et les signes des racines de l'équation EM. Donc, EM, x élément de R, on a m moins 4, entre parenthèses, facteur de x au carré, moins 2, facteur de m moins 2, facteur de x, plus m moins 1 égale à 0. Réponse. Si m est égal à 4, donc l'équation EM serait équivalente à moins 4x plus 3. Ça serait une équation de premier degré égale à 0. Donc, ça implique que x est égal à 3 quarts. Si m est différent de 4, alors EM est une équation du second degré. Donc, on va calculer notre delta prime parce qu'ici, nous avons le b est un nombre pair. Delta prime serait égal à moins m moins 2, le tout au carré, moins, entre parenthèses, m moins 4, facteur de m moins 1, qui est égal à m. En effectuant cette opération, on va avoir m. Donc, en étudiant les signes de celui-là, on aura delta prime qui serait négative entre moins l'infini à 0, égal à 0 quand m est égal à 0, et ce serait positive de 0 à plus l'infini, privé de 4. Et on a P serait égal à C sur A. Donc son signe est aussi illustré dans ce tableau. Et S qui est égal à moins B sur A, donc qui est égal à 2 facteurs de M moins 2 sur le tout sur M moins 4. Donc on a illustré aussi les signes de P dans ce tableau. Donc on va résumer les signes de delta prime, P et M sur un tableau et ensuite en conclure. Donc, mais les valeurs remarquables de M sont classées dans l'ordre croissant 0, 1, 2 et 4. Donc voilà ce tableau. Donc nous avons, ça c'est les valeurs de, cette ligne-là correspond aux valeurs des lignes, aux valeurs de M remarquables. Et delta prime, ça c'est les signes de, cette ligne-là, ça correspond au signe de delta prime. Et là P, ça correspond au signe de P et S, les signes de S dans cette avant-dernière ligne. Et la dernière ligne maintenant, ça c'est la conclusion. Donc nous remarquons que si delta est négatif ici, on n'a pas de racine. Maintenant si delta est égal à 0 ici, donc on a une racine double x1 qui est égale à x2 qui est égale à 1 demi. Maintenant si nous avons delta est positif ici, P est positif, S est positive. Donc on aura deux solutions x1 et x2, tous positives. Donc ça veut dire que nous avons 0 inférieur à x1 qui est inférieur ou égal à x2. Et si m est égal à 1, donc on aura P serait égal à 0 et on aura x, l'une des solutions est égale à 0 et l'autre est égale à 3 demi. Ensuite, si on a delta prime étant positive dans cette colonne-là et P négative, S positive, donc les deux solutions sont des signes contraires et la solution qui est plus grande en valeur absolue est la solution qui est positive qui est x2. Ensuite, si m est égal à 2, nous aurons S qui serait égal à 0, delta positif, S négatif, donc on aura x1 égal à racine de 2 sur 2 et x2 serait égal à moins racine de 2 sur 2. Donc les deux solutions seront opposées. Donc, on a delta prime positif, SP négative
S négative, dont les deux solutions sont toujours des signes contraires, x1 et x2, c'est-à-dire on aura x1 inférieur à x0 qui est inférieur à x2. Et ici, puisque la somme est négative, donc la solution qui est négative est plus grande en valeur absolue que celle qui est positive. Et si m est égal à 4, on aura une équation de premier degré dont sa solution serait x qui est égal à 3 quarts. Et enfin, nous avons delta positif, P positif, S positif. Les deux solutions sont toutes positives. Donc on aura en ce moment 0 inférieur à x1 qui est inférieur ou égal à x2. Recherche de deux nombres réels connaissant leur somme et leur produit. On appelle fonction symétrique des racines x1 et x2 de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0, toute expression formée à l'aide de x1 et x2. Exemple, on a x1 au carré plus x2 au carré, x1 au cube plus x3 au cube, 1 sur x1 moins 3 plus 1 sur x2 moins 3. Ensuite, 2x1 moins 3x2 facteur de 2x2 moins 3x1. Ensuite, s'il existe deux nombres réels de somme S et de produit P donnés, alors ces nombres réels sont solutions de l'équation grand X élément de R, grand X au carré moins S grand X plus P est égal à 0. Application. Résoudre les systèmes d'équations suivants. X, Y élément de R au carré, X plus Y égale à 1 et XY est égal à moins 2. Ensuite, XY élément de R au carré, X au carré plus Y au carré est égal à 1, XY est égal à moins 2. XY élément de R au carré, 1 sur X plus 1 sur Y égale à 5 et XY égale à 2. Réponse. Résolvons les systèmes d'équations suivantes. XY élément de R au carré, X plus Y égale à 1 et XY égale à moins 2. Ça implique en ce moment que grand X au carré moins grand X moins 2 est égal à 0. Donc on a S qui est égal à 1 et P est égal à moins 2. Donc en faisant 1 moins 2, on va avoir moins 1. Donc ça implique que grand X1 est égal à moins 1 et grand X2 est égal à 2. Donc l'ensemble solution serait S qui est égal au couple moins 1, 2 et 2, moins 1. XY élément de R au carré, X au carré plus Y au carré égale à 1, XY égale à moins 2 équivaut à dire que X plus Y le tout au carré moins 2XY égale à 5 et XY est égal à moins 2. Donc là, ici, on va travailler cette expression qui est sous la forme A carré plus B carré. On sait que A carré plus B carré, ça fait A plus B le tout au carré moins 2AB. En appliquant ça ici, on aura ce nouveau système. Donc ça équivaut à dire que X plus Y le tout au carré égale à 1 et XY est égal à moins 2. Donc ça équivaut à dire que X plus Y égale à 1, XY est égal à moins 2 ou X plus Y égale à moins 1, XY est égal à moins 2. Donc pour X plus Y égale à 1, XY égale à moins 2, ça donne grand X au carré moins grand X moins 2 qui est égal à 0. Donc la solution nous donne moins 1, 2, 2, moins 1, sous forme de coupe bien sûr. Ensuite, pour X plus Y égale à moins 1, XY égale à moins 2, on aura grand X au carré plus grand X moins 2 est égal à 0. Donc nous avons 1 plus 1 moins 2 qui est égal à 0, ce qui implique que grand X1 est égal à 1, grand X2 est égal à moins 2. Donc S serait égal à l'ensemble formé par ces deux couples, 1 moins 2 et 2 moins 2, 1. L'ensemble des solutions est grand S égale à au couple moins 1, 2, 2 moins 1, 1 moins 2 et moins 2, 1. Ensuite, XY élément de R au carré, 1 sur X plus 1 sur Y égale à 5 et XY égale à 2. Ça équivaut à dire X plus Y égale à X plus Y sur Y est égal sur XY égale à 5 et XY est égal à 2. Donc ça équivaut à dire que X plus Y égale à 10 et XY égale à 2. Donc ce qui implique que grand X au carré moins 10 grand X plus 2 est égal à 0. En calculant delta prime, on va avoir 23. Donc grand X1 serait égal à moins 5 moins racine de 23 et grand X2 serait égal à 5 plus grand X1 est égal à 5 moins racine de 23 et grand X2 serait égal à 5 plus racine de 23. Donc S serait égal au couple
5 moins racine de 23, 5 plus racine de 23. Ensuite, 5 plus racine de 23 et 5 moins racine de 23. Une équation du second degré. Définition. On appelle une équation du second degré toute expression pouvant se mettre sous l'une des formes ax au carré plus bx plus c supérieur à 0, ax au carré plus bx plus c supérieur ou égal à 0, ax au carré plus bx plus c inférieur à 0, ax au carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0 avec a différent de 0. Application. Résoudre dans R les inéquations suivantes. X élément de R, x au carré plus 5x moins 3 inférieur à 0. Petit b, x élément de R, x au carré moins 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Petit c, x élément de R, 4x au carré moins 4x plus 1 supérieur à 0. Et petit d, x élément de R, x au carré moins 4x moins 5 inférieur à 0. Réponse. Résolvons dans R les inéquations. On a petit a, x élément de R, x au carré moins 5x moins 3 inférieur à 0. Donc là, nous allons calculer delta qui est égal à 25 moins 12 plus 12 qui est égal à 37. Donc on aura 37 étant positif, x1 est égal à moins 5 moins racine de 37 sur 2, x2 serait égal à moins 5 plus racine de 37 sur 2. Donc on va illustrer les signes de x au carré plus 5x moins 3 dans ce tableau. Et nous remarquons que la colonne qui vérifie cette expression, c'est là où on a le signe moins. Donc l'ensemble solution, ce serait l'intervalle ouvert, moins 5 moins racine de 37 sur 2 et moins 5 plus racine de 37 sur 2. Ça, c'est l'ensemble solution. Ensuite, petit b, x élément de R, x au carré, moins 2x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc nous aurons notre delta prime qui est égal à 1 moins 4 qui est égal à moins 3. S est égal à l'ensemble R. Parce qu'on remarque ici que si delta est négatif, l'expression va prendre le signe de 1 du coefficient de x au carré qui est 1 ici. Donc c'est le coefficient étant positif. Et puisque nous voulons que l'expression soit supérieure ou égale à 0, donc l'ensemble solution serait R tout entier. Ensuite, C, x élément de R, 4x au carré moins 4x plus 1 supérieur à 0. En calculant delta prime, on va avoir 0. Donc x1 est égal à xd qui est égal à 1 demi. Donc on aura en ce moment 4x au carré moins 4x plus 1 dans le tableau serait positif partout sauf à 1 demi. Donc l'ensemble solution S est R moins le singleton 1 demi qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini 1 demi union 1 demi plus l'infini. Petit 2, x élément de R, x au carré moins 4x moins 5 inférieur à 0. Donc, on a 1 moins 5 qui est égal à moins 4 ici. Donc, ça implique que x1 est égal à moins 1, x2 est égal à 5. Donc, on aura le tableau des signes, on aura le tableau des signes comme ça, des signes ainsi. Donc, l'ensemble solution, ce serait S qui est égal à l'intervalle ouvert, moins 1 et 5. Théorème. Soit la fonction polynôme f de R vers R, qui a eu son associé ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Soit alpha est un nombre réel. Si f de alpha est inférieur à 0 et si f possède deux zéros, x1 et x2, alors x1 est inférieur à alpha qui est inférieur à x2. Et si af de alpha est supérieur à 0 et si f possède deux zéros, x1 et x2, et si alpha est inférieur à moins b sur 2a, alors alpha est inférieur à x1 inférieur à x2, et si alpha est supérieur à moins b sur 2a, alors x1 est inférieur à x2 qui est inférieur à alpha. Une équation et une équation se ramenant au second degré. Équation bicarrée. Définition. On appelle équation bicarrée toute équation pouvant se mettre sous la forme x élément de R, ax à la puissance 4 plus bx au carré plus c égale à 0 avec a différent de 0. Résolution d'équation bicarrée. Pour résoudre une équation bicarrée, ax à la puissance 4 plus bx au carré plus c égale à 0 avec a différent de 0, on peut poser grand X est égal à x au carré, résoudre dans R plus l'équation résolvante ou auxiliaire, E' qui est égal à A grand X au carré plus B grand X plus C égale à 0 avec A bien sûr différent de 0. Donc l'ensemble des solutions est S de E qui est égal à l'ensemble des X tels que X au carré est élément de l'ensemble
E'. E' étant l'équation résolvante. Application. Résout dans R les équations suivantes. 1. X élément de R, 2x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 1 est égal à 0. 2. X élément de R, x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 15 est égal à 0. 3. X élément de R, x à la puissance 4 plus 3x au carré plus 2 est égal à 0. Réponse. Résolvons dans R les équations. X élément de R, 2x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 1 est égal à 0. Posons grand X est égal à x au carré avec grand X supérieur ou égal à 0. Donc on a 2 grand X au carré moins 3 grand X plus 1 est égal à 0. On a 2 moins 3 plus 1 est égal à 0, ce qui implique grand X est égal à 1 et grand X est égal à 1 demi. S grand X serait égal à l'ensemble 1 demi. Donc on va, si grand X est égal à 1, alors x au carré serait égal à 1, ce qui implique x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Et si grand X est égal à 1 demi, alors x au carré serait égal à 1 demi, ce qui implique que x est égal à racine de 2 sur 2, x est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc l'ensemble solution, S égale à moins 1, moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 et 1. X élément de R, x à la puissance 4 plus 2x au carré moins 15 égale à 0. Posons grand X égale à x au carré avec grand X supérieur égale à 0. Donc on aura grand X au carré moins 2 grand X moins 15 égale à 0. Delta prime est égal à 1 plus 15 qui est égal à 16. On aura x1 qui est égal à moins 1 moins 4 qui est égal à moins 5. Et x2 est égal à moins 1 plus 4 qui est égal à 3. Donc S grand X serait égal à 3 car moins 5 est inférieur à 0 puisqu'on a dit que grand X est supérieur ou égal à 0. Si grand X est égal à 3, grand X est égal à 3, alors grand X au carré serait égal à 3, ce qui implique x est égal à racine de 3 ou x est égal à moins racine de 3. L'ensemble des solutions est S qui est égal à moins racine de 3, racine de 3. 3. X élément de R, x à la puissance 4 plus 4, 3x au carré plus 2 égale à 0. Posons grand X est égal à x au carré avec grand X supérieur égal à 0. Donc on aura grand X au carré plus 3 grand X plus 2 qui est égal à 0. Donc nous avons 1 plus 2 qui est égal à 3, ce qui implique que grand X est égal à moins 1 ou grand X est égal à moins 2. Donc S grand X est égal à l'ensemble vide parce que nous avons dit que grand X doit être supérieur ou égal à 0. Si S grand X n'a pas de solution, forcément, S serait égal à l'ensemble vide aussi. Une équation du type racine carrée de P de x égale à Q de x, racine carrée de P de x égale à inférieur à Q de x et racine carrée de P de x supérieur ou égal à Q de x. Pour résoudre l'équation irrationnelle du type racine carrée de P de x égale à Q de x, on résout le système P de x supérieur ou égal à 0, Q de x supérieur ou égal à 0 et P de x égale à Q de x, le tout au carré. Et pour résoudre l'équation irrationnelle du type racine carrée de P de x inférieur à Q de x, on résout le système P de x supérieur ou égal à 0, Q de x supérieur ou égal à 0 et P de x inférieur à Q de x, le tout au carré. Et pour résoudre l'équation irrationnelle du type racine carrée de P de x supérieur ou égal à Q de x, on résout les systèmes P de x supérieur ou égal à 0, Q de x supérieur ou égal à 0, P de x supérieur ou égal à Q de x, le tout au carré, et P de x supérieur ou égal à 0, Q de x inférieur à 0. Application. Résout dans R, petit 1, racine carrée de 4x plus 1 égale à x plus 1. 2, racine carrée de 2x au carré plus 2 est inférieur à 3 moins x. Et petit 3, moins 2x plus 1 plus racine carrée de 7 moins 6x supérieur à 0. Réponse. Racine carrée de 4x plus 1 égale à x plus 1, ça équivaut à dire que 4x plus 1 supérieur ou égal à 0, x plus 1 supérieur ou égal à 0 et 4x plus 1 égale à x plus 1 le tout au carré. Donc on aura x supérieur ou égal à x supérieur ou égal à moins 1 quart, x supérieur ou égal à moins 1 et 4x plus 1 égale à x au carré plus 3x plus 1. Quand nous développons x plus 1 le tout au carré. Ça, x au carré, 4x plus 1 serait égal à x plus 1 le tout au carré, ce qui équivaut à 4x plus 1 est égal à x au carré plus 2x plus 1, au lieu que ça soit 3x plus 1 ici. Ça, c'est une erreur de frappe. Là c'est une erreur de frappe. Ce n'est pas 3x, mais c'est 2x. Donc, ce qui implique x éléments de l'intervalle fermé moins 1 quart plus l'infini. Donc, on aura
x au carré moins 2x est égal à 0, ce qui implique que x est égal à 0 ou x est égal à 2. Donc l'ensemble solution, ça fait la paire 0, 2. Ensuite, 2, racine carrée de 2x au carré plus 2 inférieur ou égal à 3 moins x, ce qui implique que 2x au carré plus 2x supérieur ou égal à 0, 3 moins x supérieur ou égal à 0, 2x au carré plus 2 inférieur ou égal à 9 moins 6x plus x au carré. Donc ça implique que moins x au carré est supérieur ou égal à moins 3, x au carré plus 6x moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc on aura x élément de l'intervalle et x inférieur ou égal à 3 et x au carré plus 6x moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que nous allons résoudre dans l'intervalle ouvert moins l'infini 3 l'inéquation x au carré plus 6x moins 7 inférieur ou égal à 0. Donc quand nous prenons l'expression x au carré plus 6x moins 7, on va avoir 1 plus 6 moins 7 qui est égal à 0, ce qui nous donne maintenant x1 est égal à 1, x2 est égal à moins 7. Donc on dresse le tableau des signes ainsi. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3. Donc, vous verrez maintenant, nous avons assuré cette partie d'abord. Ensuite, et dans l'intervalle moins l'infini 3, donc on a l'intervalle moins 7, 1 qui vérifie l'inéquation. Donc, cet intervalle-là serait l'ensemble solution S qui est égal à l'intervalle fermé à moins 7, fermé moins 7, 1. Donc, 3, moins 2 plus 1 plus racine de 7 moins 6x supérieur à 0. Ceci équivaut à dire que racine de 7 moins 6x supérieur à 2x moins 1. Donc, ce qui implique que 7 moins 6x supérieur ou égal à 0, 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, 7 moins 6x supérieur à 4x au carré moins 4x plus 1 ou 7 moins 6x supérieur ou égal à 0 et 2x moins 1 inférieur à 0. Donc pour 7 moins 6x supérieur ou égal à 0 et 2 moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire pour ce système-là, 7 moins 6x supérieur ou égal à 4x au carré moins 4x plus 1, on aura x inférieur à 7 sixièmes, x inférieur ou égal à 7 sixièmes, x supérieur ou égal à 1 demi et 4x au carré plus 2x moins 6 inférieur à 0. Donc, on aura x éléments, c'est-à-dire x plus petit que 7 sixièmes et plus grand que 1 demi, ça donne x éléments de l'intervalle 1 demi, 7 sixièmes. Donc, on aura 4, dans cet intervalle, on va résoudre l'équation 4x au carré plus 2x moins 6 inférieur à 0. Donc, en faisant 4 plus 2 moins 6 qui est égal à 0, on aura x1 est égal à 1, x2 est égal à 3 moins 3 demi. Donc, on va dresser le tableau des signes de 4x au carré plus 2x moins 6. Donc, nous avons notre intervalle qui était défini. Donc, c'était 1 demi et notre intervalle d'étude, bien sûr. Ça, c'est 1 demi, 7 sixièmes. Ça, c'est l'ensemble de validité. Donc, dans cet ensemble-là, on remarque que c'est l'intervalle 1 demi et 1 qui vérifie, c'est les éléments, les nombres qui se trouvent dans cet intervalle vérifient notre expression. Donc, S1 serait égal à l'intervalle 1 demi 1. Maintenant, pour le système 7 moins 6x supérieur ou égal à 0, 2x moins 1 inférieur à 0, on aura x inférieur ou égal à 7 sixièmes et x inférieur à 1 demi. Donc, ce qui implique que x est inférieur à 1 demi, S serait égal à l'intervalle moins l'infini 1 demi, fermé à 1 demi. Donc, l'ensemble des solutions est S égale à S1 union SD qui est égal à moins l'infini 1. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter pour cette deuxième séance. Merci.